Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est le premier de l'année 2026. Je suis bien contente de vous recevoir et j'ai pris la liberté aujourd'hui de vous parler d'un sujet que j'adore, qui est le changement. Je me suis dit qu'en début d'année, c'était vraiment la période. Et puis que de toute façon, le changement, ça génère tellement chez tout le monde des doutes, des crispations ou parfois de l'anxiété, eh ben, j'ai eu envie de débroussailler un peu le sujet. J'ai invité, aujourd'hui dans le studio avec moi mon fils Pierre, qui va se coller au rôle qui n'est pas le plus facile, qui va être de poser des questions. Mais comme dans la préparation, il a pris la première question, c'est moi qui la pose. Le truc studio mère-fille. Allez, c'est parti. Donc, tout le monde rêve de changement, mais peu de personnes passent à l'action. Et pourquoi? C'est vraiment un truc qui m'a turlupiné. En fait, notre mode de fonctionnement naturel, c'est le moindre effort et la récompense immédiate. Notre système interne, il est fait pour fonctionner là-dessus. Moindre effort pour économiser l'énergie, des fois qu'il y aurait besoin de se barrer s'il y a un danger imminent. Et satisfaction immédiate, ben, parce que satisfaction immédiate, parce que on fonctionne comme ça. Ça, je ne vais pas savoir vous l'expliquer de façon scientifique. Donc le changement, c'est véritablement tout l'inverse de notre mode de fonctionnement naturel, c'est-à-dire la protection, le moindre effort, la sécurité et la satisfaction immédiate. Donc comme c'est complètement l'opposé, ça demande de mettre en place des ressources internes qui sont, bah, pas très faciles à mettre en place, qu'on n'a pas l'habitude et pour le coup, ben, en fait, c'est pour ça que on sait intellectuellement qu'il y a des changements à faire, on le sent, mais de là à y aller vraiment, ben, en fait, on n'y va pas franchement. Allez, vas-y, à toi la question. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est difficile de prendre la décision de faire des changements? Bah, en fait, comme je viens de le dire, finalement, changer, c'est quelque part se mettre en danger, c'est synonyme de danger, d'insécurité, d'inconnu, de choses qu'on ne connaît pas. Donc un de nos premiers besoins en tant qu'être humain, c'est notre besoin de sécurité. Donc notre besoin de sécurité, il tourne autour de, dans notre système interne, toutes les expériences qu'on a vécues. C'est comme une bibliothèque d'expériences et notre système interne, il sait qu'il peut nous protéger par rapport à toutes les expériences qu'on a vécues. Ça, il connaît, donc il sait qu'il peut nous protéger. Dès qu'on entre dans une phase où on fait quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais fait, il n'y a aucune information dans notre base de données interne et du coup, ben, notre système protecteur, n'ayant pas d'informations pour nous maintenir en vie physique, morale et émotionnelle, il bloque, il active des alarmes, il se met en mode survie, genre alarme, aucune information, rester là où on est, ne pas bouger et du coup, c'est ça qui fait qu'on bloque vraiment facilement sur le changement. C'est pas qu'on veuille pas, c'est vraiment, le fait que ça déclenche des alarmes parce qu'il y a zéro information sur ce qui va se passer dans une nouvelle expérience. Et il y a peu de temps, je réfléchissais en préparant ce podcast, pardon, et je me disais, mais finalement, on passe notre temps à nous adapter à des changements. Quand on monte dans une voiture pour conduire, d'aller d'un point à un point B, il y a des feux, il y a des piétons, il y a des patinettes électriques, il y a des déviations. On passe notre temps à gérer des changements. On n'y pense pas, c'est devenu naturel, on a appris à conduire et on est habitué et on le fait naturellement. On n'y réfléchit pas, pardon. Le truc que suis dit, ce que j'ai réalisé, en fait, en ce qui me concerne dans mon mode de fonctionnement à moi, c'est que finalement, je me demande si c'est pas les changements conscients qu'on doit faire consciemment qui posent le plus de problèmes. J'en suis arrivée à ça parce que, hem on passe notre temps, quand on a des décisions à prendre qui vont nous emmener dans des changements, que ce soit financiers, relationnels. Moi, j'ai vécu un divorce, hein, on réfléchit à 2 fois avant de mettre le dossier sur la table. Plein de choses comme ça, des investissements financiers et cetera.
on passe facilement notre temps à faire des suppositions, à créer des scénarios catastrophes sur ce qui peut arriver comme conséquences qui vont nous foutre dans la merde, clairement. Et en fait, on tourne en boucle sur des scénarios catastrophes, sur des choses qu'on suppose qui peuvent arriver. C'est un peu comme marcher sur le bord d'une falaise, tu vois? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous êtes à vous promener au bord de la mer, par exemple, et vous marchez sur le bord de juste sur le bord de la falaise là, et vous sentez le vide, vous le voyez là. Et ben, finalement, le changement, c'est un peu comme marcher sur le bord d'une falaise. Un truc qui est sûr, c'est que si on ne prend pas garde et que si on reste sur nos scénarios catastrophes, c'est comme si on regarde le vide. Ben, en fait, quand tu regardes le vide, tu es attiré, tu es comme aspiré par le vide et tu augmentes vraiment tes chances de te casser la gueule, clairement. Alors qu'au contraire, si tu regardes le chemin qui longe la falaise, si tu le suis, ben finalement, clairement, tu le sens le vide, évidemment tu le sens, tu es pas complètement con, hein, tu le sens bien, tu sais qu'il est là, mais tu continues d'avancer. Et moi, c'est ce que je trouve vraiment génial dans les changements, c'est que quand tu restes focus sur le chemin, sur ce que tu veux, sur ton point de sur le résultat que tu veux voir advenir, quand tu restes focus là-dessus, mais finalement, tu continues d'avancer malgré les doutes, malgré les peurs et ça, ça permet de traverser les moments inconfortables, finalement avec de plus en plus de confiance et d'assurance, même si on est conscient que le vide n'est pas très loin. Je vais prendre un exemple concret. Dans ton activité, tu sais que, tu vas avoir une diminution de tes rentrées. Bon, ton chiffre d'affaires va diminuer. Tu as 2 solutions quand tu fais ça. C'est un, tu regardes tout ce qui peut arriver comme catastrophe, que tu vas pas réussir à payer ton URSSAF, tes impôts, que ta rémunération va être amputée. Donc, tu regardes tous les scénarios catastrophes. Voilà, il y a des chances que tu plonges, hein, clairement. Par contre, quand tu regardes sur ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux au fond? Tu veux plus de clients qualifiés, tu veux développer certaines prestations, tu veux vendre certains produits. Si tu restes focalisé là-dessus, et vraiment sur l'expérience agréable, l'expérience émotionnelle extraordinaire que tu veux vivre et faire vivre à tes clients dans ces prestations-là, dans cette nouvelle, énergie-là, tu vas comme attirer à toi des inspirations, des idées fulgurantes, des opportunités où tu restes focus et qui vont te permettre de continuer d'avancer. Tu vas pas te planter, tu prends pas le risque ou tu diminues le risque de tomber sur la falaise et tu continues d'avancer et ça, moi, j'adore ça donc clairement, c'est sûr que pour éviter de se planter et de se ratatiner, quand on aborde des changements et surtout des changements conscients, c'est vraiment de rester focus et d'amplifier émotionnellement la joie des résultats déjà advenus. Et ça, vous m'entendez le dire dans tous les podcasts, mais ça, c'est vraiment la clé extraordinaire pour traverser des changements qui sont des périodes inconfortables, mais les traverser avec beaucoup plus d'allégresse, je vais dire, beaucoup plus de sécurité. Mais alors, pourquoi on attend toujours la dernière limite pour faire les changements? Mais ça, mon Pierre, c'est la loi du moindre effort. On attend toujours la dernière limite, bah, soit parce qu'on se dit que: «Oh, ça va passer», puis qu'on a encore un peu de temps et puis finalement d'entrer consciemment dans des changements, ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande de lutter contre sa peur. On a peur, hein, des changements. C'est inconscient, mais ça nous fout la trouille et en fait, c'est assez contre nature de lutter contre sa propre peur. Donc, en fait, les changements, quand on ne les fait pas consciemment, moi j'ai remarqué qu'on prend des grands coups de pied au derrière de la vie. Tu veux pas y aller, mais t'as pas le choix, faut y aller. Et blam! Il t'arrive un truc, mais tu te retrouves complètement catapulté dans une situation qui aurait été moins stressante et tu aurais eu à moins gérer d'urgence si tu y étais allé consciemment ou si tu avais commencé à y aller de façon consciente. Mais la nature est ainsi faite. Alors moi, clairement, hein, j'ai remarqué que, maintenant, j'ai plus envie de me prendre des murs à 300 à l'heure et de me fracasser dans des murs
parce que j'ai pas voulu voir les signes et du coup, quand je sens que ça commence à se pointer, ben, finalement, je commence à enclencher le processus du changement. J'ai vraiment envie que les choses soient plus douces et plus agréables, plutôt que de m'en prendre plein la gueule. J'en ai marre. C'est vraiment plus de ça dont j'ai envie. Et c'est quand le bon moment pour changer? Ah! C'est quand le bon moment pour faire des changements? Bah, déjà, il y a des premiers signes. Par exemple, dans une relation, tu le sens quand même si la relation, elle va bien ou si ça pue. Financièrement, tu le sens si tes finances, elles vont bien ou si ça commence à être rac. Il y a toujours, toujours des signes avant-coureurs. Quand on les regarde, ça permet d'y aller, de commencer à prendre des décisions et à amorcer le virage du changement de façon plus sereine. Heu, Ce serait le bon moment idéal d'y aller quand on voit les premiers signes. Après, quand c'est en mode urgence, ben, les signes vraiment, c'est quand ton corps commence à donner des voyants d'alerte. La fatigue, tu es irascible, tu commences à pas dormir, tu fais des crises de boulimie où tu bouffes plus, tu as des crises d'insomnie. Enfin, il y a pas que la pleine lune, tu vois, qui te file des insomnies. À un moment donné, là, tu sais qu'il est grand, grand temps d'y aller. Parce que moi, j'ai remarqué que quand on n'écoute pas ces signes-là, clairement, ben, après tu te retrouves malade ou tu te pètes une guibole ou heu, malheureusement, j'ai vu plein de reportages là-dessus et finalement, les plus grands changements que font les gens dans leur vie, c'est malheureusement après des accidents ou après des diagnostics de maladies graves. On n'est pas obligé d'en arriver jusque-là, vraiment, enfin, pourquoi on se fait vivre ça? Moi maintenant, clairement, ça m'est arrivé, hein, d'avoir vraiment chaud aux fesses et d'avoir, ouais, d'entamer des maladies et le burn-out en fait partie. C'est pour ça que pour moi la santé mentale, c'est vraiment primordial. D'avoir aussi des maladies physiques. J'ai plus du tout envie de vivre ça, donc quand les premiers signaux s'allument, j'amorce. J'amorce et je commence à faire ce qu'il faut pour, envisager le changement. Et pourquoi on retombe toujours dans les mêmes travers? Et ben, ça s'appelle, entre autres, hein, il y a plein d'autres trucs, mais entre autres et celui-là je l'adore et je sais que ça va gratter, hein, que ça va faire piquer, mais la raison pour laquelle on retombe toujours dans ces travers, ça s'appelle le bénéfice secondaire. Il y a toujours un bénéfice secondaire à revenir dans ses comportements habituels. Alors je sais, je vous entends déjà me dire: «Ouais, enfin, t'es gentil, mais il y a pas de bénéfice secondaire à toujours se retrouver à pas avoir assez d'argent. Il y a pas de bénéfice secondaire à toujours se retrouver à être malade». Écoutez-moi bien, si, il y en a toujours. Je sais que ça va piquer, je sais que ça va faire mal et je sais que ça va déclencher. Laissez-moi développer l'affaire. Le bénéfice secondaire, c'est un bénéfice qui n'est pas conscient. Et puis, de l'appeler bénéfice, je sais que c'est douloureux quand on vit des circonstances qui sont douloureuses et qui font mal. Mais sur le plan inconscient, quand on n'a jamais assez d'argent ou quand on est toujours malade, comment est-ce que vous vous présentez au monde? Peut-être que le fameux bénéfice secondaire, c'est que les gens vous accordent du temps, vous accordent de l'attention. Vous devenez victime de votre propre situation, on est plus gentil avec vous. Peut-être que vos parents vous prêtent de l'argent. Peut-être que, ça vous permet du coup d'être dans un lien avec vos parents qui ça permet de maintenir un lien. Il y a plein d'explications, mais ce qui est sûr, c'est que quand on vit des circonstances et quand on retourne tout le temps dedans, quand on retombe tout le temps dans les mêmes travers, il faut vraiment avoir l'humilité et le courage, parce que c'est difficile, de se dire: «OK, ça, quand je suis là-dedans, je suis en mode victime. C'est la façon dont les autres me perçoivent et que c'est agréable finalement, inconsciemment, que les autres viennent me sauver, que les autres viennent me réconforter». C'est une posture, heu, c'est triste parce qu'on n'est pas dans sa responsabilité, parce qu'on n'est pas dans sa souveraineté, parce qu'on n'est pas dans son plein pouvoir
et elle est complètement inconsciente. Donc il y a moyen de s'en sortir, hein. Le travail, c'est la connaissance de soi. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on aborde énormément, Pierre et moi. C'est vraiment la connaissance de soi et travailler sur soi. Et puis, ben, quand c'est trop difficile, on se fait accompagner par des professionnels de la santé mentale ou de la santé physique et ça aide grandement. Mais c'est un lien, c'est un biais qui est vraiment intéressant à prendre, justement pour sortir de ces ornières. C'est comme si tu étais sur un vélo, tu sais, tu roules sur un chemin très emprunté et ce chemin, il est déjà, tu as, ta roue, tu as ton vélo là qui est dans une ornière, mais soit tu suis l'ornière et tu peux pas changer de chemin, soit tu te casses la goule, soit à un moment donné, tu t'arrêtes, tu sors ton vélo de l'ornière, tu prends tes responsabilités et là, tu commences à vivre ta propre vie. Je ne suis pas en train de te dire que c'est facile, je suis juste en train de te dire que c'est absolument nécessaire. Il y a Catherine qui te dit qu'elle prend des décisions pour faire des changements, comme par exemple arrêter de travailler après 19 heures, mais qu'elle n'y arrive pas. Comment elle peut éviter ça? Ah, comment on peut changer ces mauvaises habitudes? Bah, en fait, Catherine, le truc qui va être intéressant à te poser comme question, c'est, de pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te tenir à la décision que tu prends? Moi, j'ai remarqué que mon expérience personnelle, c'est que à chaque fois, derrière ça, il y a toujours une peur. La peur de manquer de temps, de manquer d'argent, la peur de ne pas fournir un travail qui soit assez parfait, donc la peur d'être jugée. Tu vois le genre, Catherine? C'est vraiment un truc, qui est important à explorer et finalement, le vrai travail, c'est et le moyen de contourner ça et de enfin pouvoir rentrer là-dedans, dans: «OK, j'arrête à 19 heures», c'est: «Mais pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu as tellement besoin d'être parfaite? Pourquoi est-ce que tu as tellement peur de manquer de temps? Est-ce que c'est parce que tu sais pas dire non et que tu as trop d'engagement et que peut-être qu'il va falloir apprendre à dire non?» Que ça arrive souvent. Est-ce que c'est parce que, ton perfectionnisme et ta peur d'être jugé te poussent à faire un travail qui est au-delà de ce qui est humainement, ou de ce que te demandent simplement tes clients? C'est derrière ça qu'il faut aller chercher. C'est pas tant sur «je m'oblige à» et puis que tu vas vivre une culpabilité et un inconfort extrême, c'est pourquoi? C'est quoi la peur? Et il y a quoi derrière ta peur? Et c'est ça qu'il faut aller détricoter, Catherine. Il y a aussi Véronique qui te demande comment elle peut être sûre que les changements qu'elle veut faire sont les bons. Ah! Comment est-ce qu'on sait qu'on fait les bons changements? Ben en fait, Véronique, on n'est jamais sûr à 100. Quand on fait des changements, on n'est jamais sûr à 100 que ça va être le bon changement. À un moment donné, il faut y aller. Alors moi, j'ai ma petite méthode perso, hein, pour là-dessus, c'est que la première chose que je fais sur des changements qui vont avoir un impact matériel, ça va être d'aller chercher des informations objectives sur les décisions que j'ai à prendre. Des informations financières, des informations techniques. Ensuite, je vais interroger des personnes ressources, c'est-à-dire, c'est pas, papa, maman, ou mes enfants ou mes super copines. Non, les personnes ressources, ce sont des personnes qui ont déjà fait ce que je m'apprête à faire. Donc qui ont fait le chemin que je m'apprête à faire. Et ça fait une sacrée différence parce que ces personnes-là, elles ont déjà l'expérience et c'est ça qui m'intéresse moi, c'est l'expérience. Je me donne toujours un temps de réflexion, ça c'est le troisième truc. Moi, je prends jamais des décisions. Je m'interdis, parce que je l'ai fait tellement de fois et je me suis pris des murs, mais je m'interdis de prendre des décisions quand je suis dans un état émotionnel, vite, 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 faut y aller, ça c'est je m'interdis de faire ça maintenant et ensuite, quand je prends la décision, je me mets sur cette certitude absolue que de toute façon, quoi qu'il arrive, en bien, ce que j'attendais ou ce que j'attendais pas comme résultat, quoi qu'il arrive, je sais que j'aurai la capacité de assumer les conséquences. Donc en fait, c'est de plus en plus facile pour moi de prendre des décisions. Il y a aussi Annick qui dit après avoir tout essayé, j'ai fini par renoncer et j'apprends à me contenter de ce que j'ai. Ah, ça me fait mal, moi, quand j'entends dire: «Bah, de toute façon, maintenant, j'ai lâché l'éponge et puis je me contente de ma vie comme ça».
Je crois que c'est tellement plus que ça et tellement autre chose, la vie. Le truc, c'est que, je pense et je suis certaine, Annick, que, ouais, tu as vraiment tout essayé. Par contre, je pense que ce que tu as essayé, ça a toujours été avec le même état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu as utilisé des nouveaux outils ou quand tu as fait des nouvelles formations, tu es toujours entré dans ces nouvelles expériences, toujours avec le même état d'esprit. Peut-être la peur, l'anxiété de pas réussir, peut-être la peur d'être jugé, l'anxiété de pas gagner assez d'argent ou que ça marche pas. Et en fait, c'est exactement ce que tu as vibré. Tu vibrais la peur que ça marche pas. Et l'univers répond toujours à nos vibrations et l'univers a répondu à cette fréquence-là. Même si tu as utilisé les outils les plus performants de la Terre, l'univers a répondu à ta fréquence vibratoire par cette femme demande, par sa fréquence vibratoire. Annick, c'est ça. Annick demande euh, à être confortée, à recevoir anxiété et peur que ça ne marche pas. L'univers répond en t'envoyant exactement les circonstances et les expériences qui confortent que tu as raison de t'angoisser et que tu as raison de que les choses ne marchent pas. Du coup, ça te conforte encore plus que, bah, de toute façon, quoi que tu essayes, ça ne marche pas. Si je peux te donner un conseil, Annick, reprends les outils que tu as faits avec l'état d'esprit d'un enfant qui découvre un nouveau jouet. Vraiment. Oui, certainement que les exercices ou les outils, tu les as entendus plein de fois, tu les connais, mais aborde ça avec l'intention de: «OK, ce coup-ci, je découvre le le truc qui va faire que ça marche. Ce coup-ci, je débloque le truc qui va faire que ça va fonctionner» et tu vas voir, moi, je suis sûre que les résultats vont être différents. En conclusion de ce premier épisode de ce premier épisode de l'année d'ailleurs de podcast, le changement est absolument inévitable. C'est un état d'esprit. Entraînez-vous. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, entraînez-vous au changement dans les petits trucs du quotidien. Changez l'heure à laquelle vous vous levez, changez l'heure de vos repas, changez vos... Si vous faites toujours des courses dans la grande surface, pour une fois, faites un drive. Changez de chemin pour aller au boulot. Changez, habituez-vous au changement. Vous voyez, ce matin, on en discutait avec Pierre. Première fois où je suis rentrée dans ce studio pour les podcasts, j'étais morte de trouille, j'ai pas dormi de la nuit, enfin, ça m'a bouffé toute la semaine quand même, ça a été compliqué et même si j'ai l'habitude de revenir dans des états, de revenir sur, un état, stable, un état émotionnel stable, tout ce qui est nouveauté et changement est compliqué. Mais là, je crois que c'est la 5e fois que je viens au studio. Je tremble, c'est parce que j'ai froid. Mais mais c'est pas parce que j'ai peur et en fait, franchement, ça décristallise tout quand on s'habitue, quand on s'habitue au changement. En fait, c'est comme si c'était un muscle et on habitue notre système protecteur interne à ne plus se déclencher au moindre truc et ça aide vachement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce podcast, sur cette fin de podcast. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis au prochain épisode. Des bisous, bye bye.